Bonjour et bienvenue sur Mystère Tarot, amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous dire que j'étais désolée pour le mois d'octobre car je n'ai pas pu faire les extensions. Il s'avère que j'ai eu le Covid, que j'ai été clouée au lit un certain temps et que j'avais des grosses quintes de toux qui m'empêchaient de parler et de faire les vidéos. Donc voilà, je vous remercie pour votre compréhension, mais en tout cas me voilà de retour. Et sur ce mois-ci, je vous propose une guidance générale avec le tarot Art Nouveau, pour lequel j'ai complètement craqué, que je trouve magnifique, tant par la beauté de ces images, de ces couleurs et de cette douceur qui émane et qui se dégage de ce jeu. C'est évidemment un tarot de Marseille revisité, et je vais utiliser pour ce mois de novembre le tirage en croix et les 22 arcanes majeures. Alors, on va regarder l'énergie de votre mois, amis Scorpions, en faisant une coupe, et puis ensuite l'évolution avec le tirage en croix. Donc, énergie du mois pour les Scorpions. Eh ben, ça va secouer. Nous avons le jugement et le soleil. Donc, ça nous parle ici d'une libération. On se libère d'un chagrin, on se libère d'une tristesse, on se libère de, j'ai envie de dire, de tout le négatif. Il y a un retour d'énergie, un retour au positif, peut-être le retour d'un ex également ici, mais on a des nouvelles au sens général. Ça nous parle d'un mois où des nouvelles vont arriver et apparemment avec ce soleil, bah, écoutez, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Jugement et soleil montrent également une nouvelle énergie, un nouvel état d'esprit, une renommée, un succès, une réussite. Waouh! Super, super. Allez, on regarde l'évolution, donc l'état d'esprit, le challenge, le conseil, le résultat. À la fin de cette vidéo, une extension afin de développer, de creuser, d'approfondir ce qui va être dit là dans cette première partie, vous est proposée sur mon site internet voyancemaria.fr. Amis Scorpion, vous ressortez en justice, donc vous êtes une personne intelligente, lucide, avec beaucoup de clairvoyance, de discernement, une qualité de jugement, donc vous pouvez vous faire confiance. Ce mois-ci, vous saurez prendre des décisions, jauger une situation, une personne, peser le pour et le contre et trancher. Il y a vraiment cette volonté de justice, de justesse, de vérité. Vous avez besoin de vérité, vous avez besoin de justice et vous comptez bien mettre en place ce qu'il faut pour que la vérité se sache et puis aussi pour affirmer vos vérités, dire ce que vous pensez, sortir peut-être des non-dits. Cette justice, en tout cas, évoque la notion de prendre une décision. Peut-être y a-t-il des choses aussi à régler d'ordre juridique ou administratif. Et ça peut nous parler aussi d'une volonté de s'engager, en tout cas de vouloir de l'équilibre, de la justesse dans sa vie. Votre challenge du mois, la papesse. Avec la papesse, ça va être attention à ne pas être trop dans le mental, à passer son temps à ruminer certaines choses, à se repasser le film en permanence, en boucle. Donc, à trop réfléchir, à trop être dans le mental, on peut d'une certaine manière s'enfermer. Donc ici, ça peut être aussi attention à ne pas vous enfermer dans une prison mentale, par rapport à une manière de fonctionner, de penser, voilà, et d'ouvrir votre esprit. De ne pas également conserver en vous des rancœurs, des rancunes qui pourraient venir clairement vous polluer l'esprit. Le conseil avec le diable. Dans l'aspect positif, enfin de toute façon c'est un conseil, donc pour le coup il va être que positif, parce que le diable ne va pas vous inviter à faire des mauvaises choses, mais des bonnes. Il vous invite à être stratège, à être rusé, à utiliser de toute façon, vous avez ça en vous, hein, amis Scorpions. Vous êtes intelligent, vous êtes rusé, vous savez négocier, vous savez avoir cette séduction, ce charisme qui vous amène à obtenir ce que vous souhaitez. Donc ce diable, c'est utiliser tous ces talents que vous avez. Vous êtes des personnes passionnées, ambitieuses,
Et là, avec ce diable, il est question vraiment de rester motivé. Motivé par rapport à vos objectifs de vie, de vous faire plaisir, de vous libérer de vos chaînes. S'il y a un sentiment... d'ailleurs, avec la justice, la justice, elle a bien une épée, donc elle est capable de trancher et de défaire les liens qui peuvent nous maintenir dans des situations désagréables ou des relations toxiques. Il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, on conseille avec ce diable, c'est soyez stratège, utilisez vos dons et vos talents, restez motivés et faites-vous plaisir. Voilà. Le résultat du mois. Alors, nous avons la Lune. C'est intéressant parce que ce qui nous montre, c'est que peut-être sur ce mois, tout se passe en sous-marin, dans l'ombre. Que ce soit au niveau des choses que vous mettez en place, il semblerait que vous fassiez beaucoup de choses dans le secret, que ce soit au niveau de vos idées, de vos projets, tout se passe à l'intérieur en fait. À l'intérieur de vous, dans votre tête, dans votre imaginaire. Donc attention, dans l'aspect négatif, la Lune nous parle également des illusions. Attention aux illusions. Alors, vous voyez, parce que quand je regarde, pourquoi je dis ça? Parce que quand je regarde cet ensemble avec diable, papesse et lune, on peut avoir ici certains scorpions qui peuvent avoir une tendance à se faire des films par rapport à une personne, à une situation, et à vivre dans leur imaginaire, dans leur monde intérieur, et à projeter des choses. Donc la Lune montre qu'il y a peut-être des projections que vous faites sur vous, sur des personnes, sur une situation, de ne pas vous nourrir d'illusions, et puis de rester lucide et pragmatique, et de surtout ne pas rester enfermé dans une solitude. Vous voyez ce que ça m'évoque ici? C'est qu'on peut avoir certains scorpions qui ont une tendance peut-être à vivre dans l'ombre. Que ce soit dans l'ombre professionnelle ou que ce soit dans l'ombre d'une relation. C'est pourquoi le diable, il vous invite à vous remettre sur votre piédestal, à prendre votre pouvoir et à en jouir. Mais à en jouir de manière saine, c'est pas devenir machiavélique et être prêt à tout pour réussir, à écraser les autres, etc. Ce n'est pas ça. C'est vraiment, je prends conscience de mes facultés, de mes talents, de mes dons, de mes capacités, et je cesse de me voir petite, minuscule, etc. Et il faut maintenant que je prenne une décision pour sortir de l'ombre, pour tout simplement jouir de la vie ici, puisque c'est le conseil, le diable est dans les plaisirs, donc il y a vraiment une notion de se faire plaisir et de jouir de la vie. Mais ça passe, vous voyez, par je garde la tête froide et surtout, c'est que la justice, elle affronte la réalité. Alors que la papesse, la lune et le diable sont dans des choses troubles, dans des choses ambiguës, des non-dits, des choses cachées, voilà, beaucoup de troubles autour de tout ça. Et là, besoin de simplicité et besoin de vérité et surtout d'être face à une réalité. Voilà, on vous invite à être face à la réalité. C'est comme ça que je le ressens. Alors, on va développer dans l'extension que vous allez pouvoir retrouver donc sur mon site internet. Et là, on va regarder qu'est-ce qu'on a sur la justice, le mat, sur la papesse, l'impératrice, sur le diable, la roue de fortune, et sur la lune, nous avons la maison Dieu. Donc, c'est intéressant parce que, vous voyez, avec ce mat, il y a clairement envie d'avancer avec légèreté, d'avancer avec optimisme et avec foi. Vous semblez ici, voilà, prêt, ami Scorpion, à prendre une décision avec cette justice pour aller vers une nouvelle étape de votre vie. Ça, c'est votre désir, c'est votre état d'esprit. Dans le challenge, vous voyez, si vous restez caché, comment les autres vont savoir que vous existez? Comment vous allez donner naissance à vos idées, à vos projets, à vos envies, à vos désirs, puisque tout est refoulé? On peut avoir clairement des choses qui sont totalement refoulées. Alors, vous voyez, c'est intéressant d'avoir papesse et impératrice. Parce que elle garde tout à l'intérieur d'elle. Elle est secrète, elle est discrète, elle est dans son monde. L'impératrice,
Donc plutôt introverti, plutôt extraverti. L'impératrice, elle se montre, elle communique, elle prend sa place. On l'admire, on la regarde pour sa beauté, son intelligence, ses compétences. Donc, vous voyez, c'est le challenge. Sortez de votre tête, de votre solitude, de cet enfermement mental dans lequel vous êtes mis et osez naître à vous-même. Ah, maintenant, je comprends mieux le jugement qu'on avait tout à l'heure à la coupe. Osez renaître à vous-même. Donnez naissance à qui vous êtes réellement. Cessez de vous cacher. Cessez de rester dans l'ombre. Donnez naissance à qui vous êtes. Vous êtes une personne avec énormément... C'est pas le potentiel, ça, le potentiel, oui, vous l'avez, vous le savez. Vous avez une richesse intérieure. Vous avez énormément à l'intérieur de vous que vous pouvez offrir au monde et partager avec les autres. Au lieu de garder tout en vous, on vous invite ici à le communiquer, à le distribuer, à vous ouvrir au monde, à vous ouvrir aux autres. Et puis, pour certains scorpions, dans le domaine par exemple professionnel, ça peut être de communiquer, hein, de communiquer. On a ici une carte de communication, de mettre en place des projets. Voilà. Voilà d'une manière globale, parce que je suis en train de vous faire l'extension alors qu'on n'est pas sur l'extension. Mais bon, je me suis laissée emporter, c'est pas grave. Donc en conseil avec cette roue de fortune, c'est de rester dynamique, c'est de rester constant, c'est de vous recentrer dès que vous sentez que vous partez un peu dans tous les sens. Et puis avec la maison Dieu en résultat, eh bien ça nous parle bien d'un bouleversement et d'une reconstruction. D'événements peut-être aussi inattendus, extérieurs, qui viennent ici, soit vous mettre en joie, soit vous ébranler, mais ça va pas vous laisser indifférent ou indifférente. On va poursuivre sur l'extension, je vous dis à tout de suite, et puis sinon, bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois, et je vous dis à très vite. Au revoir.